Aujourd'hui, je vous parle des différents types de séries qui existent dans le monde de l'entraînement. Dans une capsule que j'avais tournée précédemment sur la chaîne, je vous expliquais le nombre de répétitions à faire selon vos objectifs, que ce soit de l'endurance, de l'hypertrophie, donc vous pouvez aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, je veux vous parler des types de séries parce qu'il en existe plusieurs au niveau de l'entraînement et c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Le premier type de série, en fait, c'est la série classique. Vous allez souvent voir là, du 3x12, 3x10, 3x8, 4x10, bref, peu importe. On va prendre un poids ici et on va faire le nombre de séries avec le nombre de répétitions. Petite modification que moi j'aime apporter, c'est ajouter un set à la fin avec 50% de la charge originale et on fait le maximum de répétitions ici pour vraiment aller fatiguer le muscle au maximum. Deuxième type de série, ça va être la série pyramide. Donc vous voulez choisir des chiffres, vous pouvez prendre ça par exemple pour faire une pyramide. Donc on va prendre 15, 12, 10, 8, 6. Ce que vous voulez faire ici, c'est choisir un poids assez léger et vous augmenter d'un à l'autre. À l'inverse, quand on arrive à 6, on va diminuer la charge jusqu'à la fin. Vous allez voir que ici, faites attention à ce que vous choisissez votre poids parce que même si vous avez juste 10 livres ou 5 livres, c'est rendu très difficile ici. On fait au total, si vous prenez cette pyramide-là, 96 répétitions, donc c'est super bon pour travailler la force et l'endurance. Troisième type de série, en fait, c'est une variation de la deuxième, c'est la pyramide, mais de l'autre côté, donc inversé. Ce qu'on veut faire, c'est débuter avec un plus petit chiffre et on va augmenter. Donc, là, c'est assez simple. Charge plus pesante ici et on diminue et on réaugmente. Vous allez voir que rendu ici, c'est pas facile parce que la charge est assez lourde et le muscle est fatigué, donc c'est super bon pour au niveau de la force. Le quatrième type de série, en fait, c'est le drop set. Le drop set, c'est quoi? C'est vous allez choisir un nombre de séries, exemple 4, et vous allez faire des répétitions jusqu'à temps que vous soyez plus capable. Donc, fatigue maximale. Donc, exemple, si on prend 25 livres maximum, il n'y a pas de pause. On va prendre les 20 livres, on s'en va au max. Et là, vous comprenez le principe. On s'en va au max ici. Et jusqu'au dernier exemple qui serait avec 10 livres, vous allez au max. Je vous garantis qu'ici, là, vous êtes assez brûlé. L'autre variation que moi j'aime bien faire de ça, ça s'appelle down the rack. Donc, un peu le même principe. On choisit un poids dans votre rack au gym. Et là, vous dites, je commence ici avec des 60. Vous allez aller jusqu'à la fin, jusqu'aux 5 livres. Ou peut-être les 10, là, selon l'exercice que vous faites. Au début, ça semble ridicule, là, le 5 livres, mais je vous garantis que si vous passez par toutes les étapes, parce qu'on va faire les 60, les 50, les 55, les 50, les 45, les 40, ça fait beaucoup de poids qu'on fait. Et chaque série, on fait le maximum jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Vous allez voir qu'ici, là, ça a l'air de peser une tonne de briques. Prochain type de série, c'est le superset. Le superset, c'est quoi? C'est 2 exercices qu'on veut faire un à la suite de l'autre. Donc, exemple, biceps, triceps. Vous allez choisir un nombre de répétitions, là, 10, 10. Vous allez dire, je vais faire avec une charge X. Donc, vous faites l'exercice 1, exercice 2. On revient faire l'exercice 1, exercice 2. On refait l'exercice 1, exercice 2. Vous pouvez prendre une petite pause ici entre les sets. Mais généralement, moi personnellement, je prends pas de pause. Donc, il n'y a pas de pause du tout entre ces exercices-là et on va alterner. Donc, vous pouvez souvent faire ces exercices-là, là, ça va être du push-pull ou ça va être biceps-triceps, ça va être le chest, le dos. Donc, on veut aller avec des muscles, des groupes de muscles opposés. L'autre type de série inspiré du superset, mais cette fois-ci, au lieu de prendre juste 2 exercices, on va en prendre exemple 6. Donc, vous allez faire exercice 1, exercice 2, ainsi de suite jusqu'au 6e. Et tout ça va vous donner une série sans pause entre les exercices. Et vous allez répéter là, série 2, série 3. Vous pouvez prendre un petit temps de pause là, entre chaque ici. Mais vous allez voir que ça travaille l'endurance et le cardio parce que vu qu'on ne prend pas de pause, vous allez voir que la circulation sanguine va s'activer. Prochain type de série, c'est inspiré du Tabata. Donc c'est 20 secondes à puissance maximale pour 10 secondes de repos. Et on va faire ça 8 fois. Donc un total de 4 minutes. Je conseille de le faire avec un timer, là. Vous pouvez, il y a différentes applications sur les téléphones. Faites une recherche Tabata. C'est
c'est assez facile à configurer. Donc c'est inspiré du High Intensity Interval Training pour vraiment un impact cardiovasculaire. Ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire avec n'importe quel type d'exercice, que ce soit des squats, des biceps, peu importe. Donc vous voulez faire vos répétitions pendant 20 secondes, vraiment à intensité maximale. Donc vous voulez prendre une charge qui est quand même assez lourde et vous allez vous reposer 10 secondes. Et on veut faire ça 8 fois. Donc vous allez voir que rendu à la 8e série, c'est quand même difficile, donc ça travaille aussi votre endurance. Un type de série que j'aime particulièrement, c'est la série unique, mais vous choisissez un chiffre qui est assez élevé, donc j'aime bien le chiffre 100. L'idée, ça, c'est de le faire d'un trait. Donc, pas de pause. Évidemment, ça se peut que ça arrive selon l'exercice que vous soyez fatigué. Donc, quand on arrive là, dans les 70-80, la fatigue musculaire se fait grandement sentir. Vous n'êtes plus capable de prendre une pause de 3 à 5 secondes. Question de relâcher la tension. Très, très important aussi, n'oubliez pas de respirer. Ça ne rend pas compte, mais souvent, lorsqu'on fait des répétitions de 8 ou 10, on va oublier de respirer. On retient notre souffle pour une raison que j'ignore, mais beaucoup de gens qui font ça. Ici, évidemment, c'est impossible de retenir son souffle pendant 100 répétitions, mais c'est important de bien respirer, de se concentrer pour bien oxygéner vos muscles. Un type de série que vous pouvez faire quand vous entraînez à plusieurs, c'est ce que moi j'appelle personnellement le blender, je ne sais pas s'il y a un nom officiel, c'est de laisser votre partenaire choisir la charge. Donc l'idée c'est, selon la charge qu'il va choisir, vous voulez faire le maximum de répétitions que vous êtes capable. Donc que ce soit sur une machine avec la pin ou avec les dumbbells. Donc ça peut donner quelque chose vraiment de disparate. Donc il peut choisir 10 livres et là vous en faites 40. Après ça il peut mettre ça à 80, vous en faites 2. Après ça il met ça à 40. Puis peut-être que vous allez en faire, je sais pas, le 10. Bref, vous continuez comme ça, vous allez vous fixer un chiffre prédéterminé du nombre de séries que vous voulez faire. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, ben là, personne va peut-être mettre tout le temps trop pesant. Évidemment, ça va être à votre tour aussi de choisir le poids, donc vous allez peut-être pouvoir vous venger. Donc vous allez voir que avec le temps, les gens se poussent, mais ça reste un petit peu conservateur aussi, parce qu'ils savent que ça va être leur tour, la série suivante. Un type de série pour les gens plus avancés, vous voulez prendre 10% de plus que votre 1RM. Donc ceux qui ne savent pas c'est quoi un 1RM, c'est en une répétition, c'est quoi le poids maximal que je peux lever. Donc juste une fois. Donc si votre 1RM c'est 50 livres sur un bicep curl exemple, je vais prendre une charge de 55 et là on veut le faire en négatif. Donc si on prend l'exemple du bicep, vous allez vous aider ou votre partenaire à mettre votre charge en haut et vous y allez en négatif. Comme ceci. Pour les biceps, on peut le faire soi-même, mais il faudrait avoir quelqu'un, lorsque vous faites d'autres genres d'exercices, si vous faites exemple ça pour le chest, ça va vous prendre quelqu'un qui vous spot, question de ne pas vous blesser. Donc c'est important de le faire à deux. Comme je vous dis, ça c'est un petit peu plus avancé. Si vous avez, fait pas longtemps que vous entraînez, faites pas ça. Regardez les autres types de séries que je vous ai parlé avant. Le dernier type, qui n'est pas nécessairement un type, mais c'est ceux où on triche. Donc, si vous faites un exercice de biceps et vous êtes capable d'en faire 10, mais en trichant, vous êtes capable d'en faire 12, ce qui va être important ici, c'est de garder la bonne forme. Donc, vous allez vouloir vraiment juste lever votre bras. Et pour les deux derniers, pour augmenter la charge, vous voulez tricher, vous allez pouvoir vous aider de votre corps. Par contre, il ne faut pas faire les autres en cheat curl, il faut juste faire les deux derniers. Et c'est là où c'est difficile. Et je ne suis pas quelqu'un qui préconise les cheat curls parce que je trouve que pour les gens qui débutent, ça peut être dangereux, on peut se faire mal, on se sert de d'autres parties du corps qu'on n'est pas supposé travailler. Et c'est là qu'on peut se blesser. Mais pour les gens qui sont un petit peu plus avancés aussi, on peut faire des cheat curls. Ça aide des fois à pousser la machine là, vraiment à son maximum parce qu'il y a d'autres muscles qui viennent contribuer à l'exercice. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la capsule aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi dans les commentaires savoir quel type de série vous faites. Est-ce que vous en avez essayé des nouveaux? Bref, commentaires, suggestions, questions sont toujours les bienvenus. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.